vous faites aujourd'hui office, je veux dire, en d'autres termes, du patron du parti à l'absence du président national, parce que vous êtes les répondants du parti. Recevez les félicitations du Congolais pour deux raisons. La première, c'est que le président national du parti et vous faites une preuve exceptionnelle de courage dans un contexte difficile de la politique de notre pays. J'ajoute à cela les événements malheureux qui vous ont secoué, d'abord commençant par les procès, l'exil du président du parti. Vous avez tenu le parti. Tout à fait. Et jusqu'ici, il faut que vous méritiez les félicitations du Congolais. Merci, merci infiniment. Mais on vient vous voir parce que j'avais fait dernièrement la ronde de tous les leaders des partis. Ici, je ne suis pas arrivé parce qu'il devrait y avoir l'harmonisation des agendas avec tout ce que vous faites comme travail. Je viens aujourd'hui pour que vous nous établissiez un bilan. Le bilan de membres du parti, sinon de vos camarades. Nous dire un peu en linéaire, parce que vous étiez au front, qu'est-ce qui se serait passé exactement lors de cette manifestation du 12 juin. Quel bilan avez-vous au niveau du parti? Comment avez-vous perçu les événements sur terrain? Quelle est la position du parti quant à l'avenir des événements? En 3-4 minutes, 5 minutes, nous allons prendre ça comme le récit du ILGD, parti du professeur Mapon, en ce qui concerne la suite d'événements de vos manifestations de ce 64. Merci infiniment, cher Bleu France. Vous êtes les bienvenus. Merci. Les bienvenus pour cet exercice. S'agissant de notre manifestation, la manifestation de la coalition 64 du 12 passé, le 12 juin, il s'agissait, comme nous l'avions notifié à l'autorité urbaine, d'un sit-in. Un sit-in destiné à dire à nos députés nationaux et aux sénateurs que le peuple et nous, la C64, nous désapprouvions toute l'énergie là et tout l'investissement qu'ils étaient en train de faire au travers les projets macabres du changement de la Constitution, à travers les prétextes de la loi référendaire qui était en discussion au Parlement. Nous avions donc écrit au gouverneur pour lui signifier notre projet du sit-in au Palais du Peuple pour parler avec nos représentants, ceux qui détiennent notre mandat, les mandats du peuple. En tout cas, nous estimions que c'était nos interlocuteurs par rapport à ce sujet. Les directeurs, le gouverneur a beau nous faire comprendre que ce n'était pas bon, il fallait aller ailleurs, nous lui avons fait comprendre que c'était au Palais du Peuple ou rien. Et comme nous sommes dans un régime d'information, la lettre d'information lui avait été écrite, nous avons tenu bon, et les 12, nous avions convenu de nous rassembler à 2 points, ou à 3, au bureau FONUS, sur la ville de l'enseignement, les bureaux du parti en vol, et les bureaux du parti SID, qui est à proximité du Palais du Peuple. Nos membres affluaient déjà, mais déjà le matin, nous avons constaté qu'en face de nous, il y avait des civils rangés en armes de diverses sortes. Ils étaient munis des pierres, des bouteilles et par moments des armes à feu. En face de nous, ils lançaient les pierres tantôt sur les manifestants qui arrivaient de nos partis avec des drapeaux et nos visuels, et tantôt ils s'attaquaient directement à nos bureaux. Déjà, les échauffourées ont commencé tôt le matin. Ceci n'a pas empêché à nos membres d'affluer. Le peuple, les sympathisants, ceux qui avaient adhéré, en tout cas ces projets, sont arrivés nombreux. Et tous ont convergé pratiquement vers les bureaux ICD, où les gros de nos troupes étaient mobilisés. C'est une manifestation qui était supposée nous mettre en face de la police, qui a la mission
de sécuriser les manifestants également. Mais assez curieusement, ce jour-là, il y avait entre nous et la police d'autres civils en armes blanches et parfois en armes, en armes à feu. Alors on s'est demandé ce que ces civils-là venaient faire. Des civils qui étaient du côté de la police, encadrés par la police, manifestement pour nous agresser. De sorte que lorsque le moment est arrivé où nous devions nous mettre en mouvement, la procession devait se mettre en mouvement pour aller vers le palais du peuple, à main nue d'ailleurs, les armes ont commencé à crépiter de toutes parts, dirigées vers nous, vers la procession des civils à main nue qui se dirigeaient vers le palais du peuple pour communiquer le message aux députés nationaux tel que cela avait été notifié au gouverneur. Nous n'avons pas désarmé, on a continué à avancer jusqu'à ce que les premiers blessés et les premiers morts commencent à tomber. Nous avons persévéré parce que nous étions déterminés pour l'intérêt du pays à aller et à faire passer ces messages. Et en face de nous, il y avait des personnes déterminées à pouvoir totalement nous achever. Et le président Sesanga a reçu son coup ou ses coups aux jambes comme sur les parties intimes. Il est en ce moment immobilisé, il ne marche pas, il est sous sonde. Le président Martin a reçu son coup à la tête. Il était ensanglanté, mais les agresseurs n'ont pas désarmé. Civils de la milice de l'UDPS, que l'on appelle Force du Progrès, accompagnent la police et sont afflués sur lui pour l'achever. Le président Kabound a reçu également son coup. Moi, j'avais reçu, quand vous regardez ma main là, oui, je vois que c'est enflé. Le projectile m'a atteint là. D'ailleurs, c'est grâce aux soins des médecins que j'ai commencé à me rétablir. Regardez, comparé, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ouais. J'ai reçu un autre projectile là, c'est tuméfié là, c'est tout noir. Mes gardes m'ont pris pour me retirer jusqu'au bureau de l'ECD où les préventions nous ont été données. Mais en même temps, arrivé là-bas, chacun d'entre nous en a appelé aux diplomates, la MONUSCO notamment et l'Union européenne, pour qu'ils nous viennent au secours. Parce que nous nous sommes retirés là, estimant que bon, notre mission était accomplie, les messages étaient passés et que la manif pouvait être considérée comme finie. Mais malgré notre retrait dans ces bureaux-là et la dispersion de nos membres qui sont allés dans tous les sens, d'autres qui sont tombés, dont les cadavres gisaient là, les forces du progrès à la milice de l'UDPS est venue accompagner de la police et de l'armée pour nous achever là dans les bureaux de l'ICD où des bombes lacrymogènes étaient lancées à profusion, où on tirait les balles réelles à profusion pour nous achever. Heureusement que, une fois la MONUSCO saisie, la nouvelle est arrivée jusqu'à New York, et même au ministre des Affaires étrangères belge qui ont appelé les gouvernants d'ici pour que tout ceci s'arrête. Ça s'est arrêté en un clin d'œil. Bon. Oui, ça s'est arrêté donc, aussitôt. Il suffisait qu'une injonction vienne de l'extérieur pour tout arrêter. Mais ça, parce que nous étions en communication avec les mêmes diplomates qui correspondent avec le gouvernement. Et donc, les ambulances sont arrivées pour évacuer les blessés. Les chefs des partis ont estimé qu'il fallait d'abord laisser les femmes, les jeunes, les hommes qui étaient là, en sang, être évacués. Ils ont été évacués. Un premier tour, un deuxième tour, un troisième. Et au quatrième tour, les leaders qui étaient en position d'aller également chez les médecins ont pris place dans ces ambulances et sont allés. Donc c'est ça les tableaux de ce jour-là, ces jours sombres. Moi j'ai quitté vers 18h30. Je suis allé chercher mon véhicule là où il était caché avec mon fils. On a couru chez mon médecin où les premiers soins m'ont été administrés avant de rentrer chez moi pour commencer à faire les bilans de nos membres qui étaient blessés. Les véhicules de certains avaient été brûlés là devant, les bureaux décidés. Les ordinateurs des uns emportés, les téléphones emportés. Non, on a été traités comme des animaux. C'était une manifestation d'une violence assez rare. Dans tous les cas, les images les témoignent. Parce qu'il y a quand même vos collègues de la presse qui étaient là et qui ont pris les images. Et qui démontrent suffisamment que les pouvoirs en place avaient résolu de nous éliminer totalement. Alors, monsieur le secrétaire général, j'ai le plaisir, à travers ces échanges, obtenir l'exclusivité de la suite d'événements, parce que je n'ai pas encore contacté un seul membre de C64. Tout à fait, oui. Je vais avec vous en premier dans le cadre de cet échange, obtenir un peu les stratégies de la suite d'événements. Alors, on dit que le 8 G, il y a une autre manifestation qui est prévue
quelles sont les dispositions qui sont prises. Et, mais il y a quand même aussi un débat sur la position du LGD. LGD appartient euh, euh, au mouvement Sauvons la RDC, qui ne se trouve pas être membre de C64 et qui s'observe une petite incompatibilité politique et systémique entre les mouvements Sauvons le Congo et les mouvements C64. Et comment LGD arrive à ventiler et appartenir à ces deux mouvements qui se trouvent être dans une incompatibilité? Bon, je pense que au fond, l'incompatibilité n'existe pas entre les deux mouvements. Parce que lorsque vous lisez la première déclaration qui a été faite à Nairobi, la déclaration du mouvement Sauvons la RDC, Sauvons la RDC a été mis en place, notamment pour militer dans le sens de la défense de notre constitution. Ce combat-là rejoint celui de la C64, elle, qui a résolu de mener le même combat, mais de le mener ici sur place, à l'intérieur du pays, alors que la C64, pour l'essentiel de ses acteurs, ils sont établis à l'étranger, menant à leur manière ces combats-là. Alors, donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de désharmonie. Maintenant, beaucoup des organisations membres du mouvement Sauvons la RDC ont résolu d'observer. Nous avons résolu de nous joindre aux autres partis, ici localement, pour mener ces combats pour la défense de notre constitution qui est mise en mal par les pouvoirs en place qui voudraient tourner la page de cette constitution pour se donner une autre constitution, comme ils le disent. Alors, et donc nous sommes face à ces combats-là. Nous avons mené une première action sans les amis de Sauvons la RDC. Une deuxième action, et vous avez suivi leur réaction, c'est que presque tous unanimement ont apprécié ce qui a été fait et ont même condamné la répression brutale qui nous a été opposée par les pouvoirs inutilement. Une répression qui a causé des morts et des blessés graves inutilement. Nous avions dit au gouverneur au départ de cette activité que encadrer cette manifestation coûterait moins cher que la réprimer. Il a choisi la voie de la répression qui est aujourd'hui très coûteuse. Vous les lirez dans les rapports de la C64 qui est en ce moment en discussion au niveau de notre stop et qui va être probablement validé aujourd'hui même par les présidiums et rendu public aujourd'hui même. Alors, donc nous sommes là en phase avec nous-mêmes et en phase avec tout le monde parce qu'à la date d'aujourd'hui, je peux vous informer, sans peur d'être contredit, que beaucoup des organisations et partis politiques membres de Sauvons la RDC sont en route et nous rejoignent déjà. Ils rejoignent les combats parce qu'ils se sont rendus compte que combien, qui est... En tout cas, vous en apercevrez, les FCC, je ne suis pas leur porte-parole, le PPRD et beaucoup d'autres. Ils sont en route. Donc on a dit que vous avez quand même une vision beaucoup plus avancée de cette question. C'est comme si quand LGD a commencé à prendre ses positions au sein de Sauvons le Congo, le LGD n'a pas été bien perçu. Est-ce que si on doit vous rejoindre, ça signifie que le LGD a quand même le niveau d'analyse de questions politiques beaucoup plus avancé que plusieurs mouvements? Bon, j'estime que ce n'est pas le moment de polémiquer sur ces choses, bien que... Ah, mais c'est des évidences, monsieur le secrétaire. Je reconnais que nous avons été l'objet de beaucoup d'attaques, de beaucoup d'attaques qui ne se justifiaient même pas. Heureusement, nous n'avons pas répondu. On n'a pas répondu. Nous avons laissé le temps, nous avons laissé au temps le soin de pouvoir... régler la question. Régler la question, et le temps a réglé la question. Et donc, maintenant, ce qui est positif, c'est que les amis qui se rendent compte que nous étions en phase, nous rejoignent et les combats vont être amplifiés ensemble. Parce que dans les prochaines manifestations que nous avons inscrites sur notre agenda, notamment la marche pacifique, populaire, qui va conduire notre peuple avec sa C64, parce que la C64, c'est un catalyseur du peuple, simplement. C'est le peuple qui s'est donné la C64 pour mener ses combats de défense de la Constitution, de sa Constitution. Et donc, c'est une marche qui va nous conduire vers les palais de la nation, où le peuple est résolu d'aller signifier au chef de l'État, qui est en fait son employé, son ouvrier,
Il ne faut pas que les choses... Est-ce que vous ne craignez pas, si au palais du peuple, on doit réprimer Oui. à 100 Oui. une telle manifestation, vous ne mesurez pas les conséquences qui peuvent découler d'une marche vers le palais de la nation? Mais sauver la RDC, protéger sa constitution, qui est en fait, qui nous garantit l'exercice de nos libertés, qui garantit la souveraineté de notre pays, sauver ces pays passe par les sacrifices, y compris le sacrifice suprême. Allez dire au premier d'entre les agents de l'État qu'il a violé son serment constitutionnel, qu'il a démantelé ainsi la base légale qui lui confère les pouvoirs qu'il exerce, en mettant de côté la loi fondamentale qui lui confère les pouvoirs du peuple qu'il exerce. Allez les lui signifier, lui dire qu'il a perdu la qualité du président de la République en violant cette loi et en violant les serments constitutionnels qu'il a fait publiquement, en jurant de protéger la Constitution et de la faire protéger. Allez les lui dire, les peuples, allez les lui dire. Est-ce que c'est l'offenser? Oui, mais on craint les représailles. Mais les représailles, ce sera pourquoi? Parce que nous n'avons pas des armes à main. Nous n'avons que notre ministère de Mais la vous n'avez parole. pas les armes en allant au palais du peuple, vous connaissez le bilan, vous venez de l'établir d'ailleurs. Justement, nous estimons et nous supposons que le président de la République est encore démocrate. Parce qu'il est à la tête d'un parti qui s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Nous supposons qu'il est toujours démocrate. Merci. Et qu'il saura être à l'écoute de ce que nous nous proposons de lui dire. Et le professeur Matata, lui, comment il va? Mais il va bien. L'affaire du procès Bukanga Alonso, ça l'école toujours. Est-ce qu'il continue à être en exil? Ou il va arriver à un moment de lever une option de revenir au pays? Comment ça va se passer? Il est toujours en exil. C'est quoi son avenir politique en ce moment? Il est toujours en exil et toutes ses options sont à l'étude. Il ne va pas s'éterniser à l'exil. À un certain moment, il se résoudra de venir au pays, de joindre sa main à celle des autres leaders qui militent pour sauver la patrie du danger, de la balkanisation vers laquelle, inéluctablement, donc, pouvons-nous attendre dans les jours à venir l'arrivée du professeur Matata ici? Et de tous les autres leaders. Parce qu'ils ne vont pas s'éterniser. Non, mais ils font obligé de poursuites ici. Mais justement, un jour, le bon sens... Est-ce qu'on ne les prendra pas de l'aéroport d'Engili jusqu'à Makala? Un jour, le bon sens prévaudra. Sous Mobutu, beaucoup de leaders avaient été condamnés comme ça, mais à la tenue de la conférence nationale souveraine. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Donc vous attendez les dialogues. Et ont tenu ces assises-là dans la sérénité la plus totale. Chacun est rentré chez soi et d'autres sont restés ici. C'est beaucoup plus difficile de tenir le LGD après le départ du leader. C'est difficile. C'est difficile. Vous voyez comment les jardins jonchés des feuilles mortes. C'est déjà un signe que c'est difficile de tenir. Mais nous tenons quand même. Nous tenons de temps en temps. Je viens balayer moi-même la cour. Hein. Je balaye avec quelques militants qui viennent. On balaye, on met la propriété et le combat continue. Ceux qui ont été avec nous au sit-in ont vu que les membres ont encore toute la flamme allumée. Les drapeaux du LGD étaient là, les membres étaient là. Il y en a qui sont blessés, de nombreux blessés sont là, mais ça n'a pas du tout désarmé ceux qui sont déterminés à continuer le combat. Les jeunes sont là, ils sont déterminés à continuer le combat. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, de nous avoir accueillis ici au CGLGD. Merci. On venait effectivement pour nous assurer du bilan. Est-ce que vous avez encore des militants à l'hôpital ou dans le cachot? Nous en avons qui sont portés disparus et dont nous n'avons pas les nouvelles jusqu'à ce moment. Ceux qui étaient, combien à peu près? Une dizaine. Hein, une dizaine. Ceux qui étaient dans les différents cachots de la police ont été relaxés. Ceux qui étaient dans les hôpitaux, qui étaient blessés légers. Donc les cachots de Kinshasa ne gardent plus les militants arrêtés pendant la manifestation? En tout cas, ceux du LGD qui étaient à la Funa, qui étaient en fait au district de la Funa, ceux qui étaient au camp Lufungula, et même à la police près de Kimpwanzala, Léni, ils ont été libérés. Nos avocats ont suivi. Maintenant, ceux qui sont portés disparus et dont nous voulons avoir les nouvelles feront l'objet des démarches que nous allons diriger vers le ministre de la Justice pour qu'ils nous disent où ils sont gardés. Ceux qui étaient blessés légers, on continue à les soigner. Ceux qui étaient blessés... Aux frais de qui, du parti? Nous supportons les frais nous-mêmes. Très bien. Que voulez-vous que nous fassions? Ceux qui sont blessés graves sont également soignés aux frais du parti dans les différentes formations médicales où nous les avons envoyés. Il y en a qui étaient à Bondeko, il y en a que nous avons envoyés à l'hôpital de Kintambo, ici.
Et nous prenons ces frais-là à notre charge, simplement, on les fait. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci. On est vraiment très content des échanges qu'on a passés ensemble. Merci, mon frère. Nous espérons que de temps en temps, quand tu as des manifestations, ne manquez pas de nous associer sur surtout le bilan. Oui. Savoir un peu comment communiquer au peuple congolais. Merci. Les différentes étapes, sinon évidences, que vous rencontrez qui concernent notre pays. Je réitère mes félicitations quant à ça. Merci infiniment, Louis France. Merci pour, encore une fois, pour votre disponibilité à pouvoir nous appuyer dans ce combat par votre communication assez pédagogique. Merci, en tout cas, nous ne le dirons jamais assez. Vous forcez l'admiration des plus uns parmi nous. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci, merci. Merci, Louis France. Comment c'était là et comment c'est devenu. C'est évolutif, les pavillons qui sont construits. C'était vraiment un chantier. Comment c'est devenu, avant et après. Et là, le développement est fondamentalement une question de gouvernance et de terre. C'est la primature. Ça, c'est la primature du jardin, des premiers. Comment c'était avant, c'était ça. C'était ça avant. C'était vraiment un champ, une pépinière. C'était ça. Voilà. Et comment c'est devenu progressivement, c'est ça. Ça mute. Voyez comment ça devient tout ça grâce au leadership. Hein? Et voilà. À la gouvernance. C'est ça. Tous les parkings qui a été développé dehors, là, devant les bureaux, le premier, c'est sur le premier. Et ce parking a pris cette forme. Il y a un autre panneau comme ça. Là derrière, la salle, ce n'est pas la salle du conseil, c'est la salle d'attente. Et les portraits, les fumées sont déployés. C'est comme ça qu'elle est devenue après. C'est comme ça qu'elle est devenue après. C'est important. Oui. Donc c'est un travailleur. Oui, c'est un travailleur. Et sur sa table, il y avait qu'un signataire comme ça. Pas deux. Toujours un signataire qui était expédié l'un après l'autre. Moi, j'ai voyagé avec ce vieux-là. Oui. Non, pas Congolais, vous travaillez dans le difficile. Tu sais, quand il m'a recruté, même si du câble, dans une ville du câble, moi, je ne vais pas travailler comme ça. C'était qui sont du câble C'est les à la ville. Ah, c'est le Je le dis, c'est les, en tout cas, moi. Nous attendions que le président Kabila nomme au câble. C'est pour y aller. Sur sa table, quand vous regardez, même quand ils ont des interviews, il n'y a jamais de signataires. Mais il travaille comment? C'est ça que je dis à Célé. Alors Célé a séqué à avant, lui il m'a demandé de t'appeler. Il m'a dit, oh, allez, ça l'a donné. Puis bon, c'est là, la Bengali. La Bengali première vie, je suis avec M. Franklin ici. Parce que il y a habité à travailler dans l'hôtel. Donc, on a pour quand il s'est caca. Quand il s'est fait, il y a travailler dans l'hôtel. Pour avoir la table, il y a un document à mon côté. Quand tu as une interview, il y a une table vide. Maintenant, il y a autre Taganini. Alors, le premier mot, c'est qu'il y a bien avant. Mais c'est pas possible, venez avec lui. Je suis entré sur lui dans son bureau. Il a dit non, mais il ne peut pas y avoir des dossiers. Parce que les dossiers, j'ai les longuement. J'ai les mines sectorielles. Et je travaille à 5 h, à 4 h pour réexpédier ces dossiers. Puis ils sont venus. Il a dit ah bon? Parce qu'il y a un amour à Caillou, vraiment. Mais pourquoi il fallait laisser cette place à Bochard? Mais pourquoi c'est qu'il a dit, mais ce n'est pas moi qui ai fait les choses, c'est le président. Ça s'est passé comme ça entre les Ghanaïs. Et puis, il a fait un bon. Les médicaments me disent que yo, le travail dans l'aide. Oui, parce que nous allons comprendre le dossier. On va travailler comment? Alors, alors, je te réquisitionne. Pour la réplique, je te réquisitionne, tu vas travailler avec eux. Dans ma communication. Parce que moi, j'apprécie beaucoup comment tu communiques. C'est comme ça, pendant longtemps, je n'ai œuvré que dans sa communication. Dans sa communication, j'avais des budgets pour communiquer et tout. Et on a fonctionné comme ça. Si il n'a qu'un conseil d'administration, il y a SCPP. Dans celui qui a dit qu'il a dit non, mais comment va qu'il y a petit dans la Kuna alors que moi je n'ai rien demandé? C'est que 6 mois après, on a entré dans la société d'administration. J'ai fait une année de
Vous avez toujours gardé de bonnes relations? Très bonne relation. Il nous a rejoint à la session. Ah, d'accord, il est là. Hein. Parce qu'il est du camp de Kaboul. Oui. Il est là. Et donc, on est là, on fonctionne avec elle, on a de très bonnes relations. Voilà. Je peux faire ça.